Bonjour et bienvenue dans le podcast de Reinzinc, le zinc, un matériau éco-responsable, construire pour l'avenir. Pour ce nouvel épisode, nous accueillons Valérie, responsable prescription Grand Nord, et Sylvie, responsable prescription Île-de-France. Ensemble, nous allons nous interroger sur l'impact du zinc sur le confort intérieur. À travers des exemples concrets, nous allons nous demander quels sont les avantages du zinc dans la construction d'un bâtiment. Valérie, Sylvie, bonjour. Bonjour Juliette. Alors dans un premier temps, pouvez-vous nous rappeler quels sont les avantages écologiques de l'utilisation du zinc dans la construction par rapport à d'autres matériaux ? Comme on vous l'expliquait dans le deuxième épisode, le zinc est naturel, on le trouve partout dans la nature. Il joue un rôle primordial dans les écosystèmes. Il est présent dans l'eau, dans l'air, dans la terre, dans la roche et dans les êtres vivants. On le prélève dans le sol et ses ressources sont importantes. En plus d'être naturel, le zinc est recyclable à l'infini, à 100%, sans que sa qualité soit altérée. Avec le recyclage du zinc et la récupération du zinc présent dans les produits en fin de vie utile, comme les batteries, l'industrie du zinc deviendra plus durable et respectueuse de l'environnement. Le recyclage du zinc se développe bien plus rapidement que l'extraction du zinc de la croûte terrestre. Et si je peux compléter ta réponse, Valérie, j'ajouterais que la directive cadre de l'Union européenne sur l'eau a classé le zinc comme non nocif pour l'eau. Et comme on l'a dit, on l'a évoqué dans les épisodes précédents, c'est aussi le métal de construction qui a l'indice le plus faible d'émissions de CO2. Nous sommes soucieux du réchauffement climatique et c'est pour cela qu'en tant qu'industriels, nous efforçons de réduire les émissions à effet de serre. Et c'est grâce à notre partenaire scandinave, aux investissements réalisés dans l'énergie solaire, mais aussi les éoliennes et les moyens de transport plus durables, que nous avons réussi à réduire fortement notre CO2 pour développer le pré-patinat éco-zinc. Et en quoi l'utilisation du zinc contribue à la gestion de l'énergie et au confort thermique intérieur d'un bâtiment, Valérie ? L'utilisation du zinc dans la construction peut contribuer à la gestion de l'énergie et au confort thermique intérieur d'un bâtiment de plusieurs façons. Tout d'abord, le zinc est un matériau léger et durable qui est utilisé pour créer des toitures et des façades efficaces sur le plan énergétique, offrant une isolation thermique et une protection contre les variations de température. De plus, le zinc réfléchit une partie du rayonnement solaire, réduisant ainsi la chaleur absorbée par le bâtiment et aidant à maintenir des températures intérieures plus stables. Et alors Sylvie, comment le zinc va-t-il améliorer le confort thermique intérieur d'un bâtiment lors de différents pics de chaleur par exemple ? Alors oui, le confort thermique d'un bâtiment est fortement influencé par l'isolation de la couverture et de la façade, ainsi que son environnement, s'il est végétalisé, peu ou pas. Même s'il n'isole pas, le zinc fait partie intégrante du complexe d'isolation. Il va venir protéger les isolants, qu'ils soient traditionnels comme la laine de roche, ou novateurs comme les isolants minces ou des matériaux biosourcés tels que les panneaux en fibre de bois. Alors il est vrai que l'indice de réflexion solaire du zinc peut être élevé en fonction de l'aspect de surface. Si le zinc se rapproche du blanc, il sera très réfléchissant, mais il sera capable donc de mettre peu de chaleur emmagasinée dans la journée. A l'inverse, si le zinc se rapproche de la couleur noire, il sera peu réfléchissant, mais il va émettre énormément de chaleur. Alors, bien évidemment, nous déconseillons fortement de peindre en blanc une couverture en zinc. C'est une opération qui est fastidieuse, très complexe, avec beaucoup de contraintes. La peinture finira par s'effriter dans le temps, donc le bénéfice sera éphémère. Si vous souhaitez d'autres finitions pour faire baisser la température de votre intérieur, Reinzinc propose un éventail d'aspects de surface tels que le pré-patinat clair éco-zinc, qui est un gris bleuté et qui est la teinte la plus claire de notre gamme. Et nous avons également notre gamme Hard Color blanc, qui est un produit thermolaqué en usine, et donc ça sera un laquage qui durera dans le temps. Et est-ce que vous auriez des exemples concrets où l'utilisation du zinc a permis d'améliorer la performance d'un bâtiment ? Alors oui, j'ai en tête le village Émeriaux, situé en Front-de-Seine dans le 15e arrondissement à Paris. C'est un ensemble HLM datant des années 70. Il a été qualifié de patrimoine architectural du XXe siècle de type Corbusier. Alors en 2013, l'immeuble a fait l'objet d'une réhabilitation orchestrée par Paris Habitat avec l'agence ODC Architecte en charge de ce projet. Et le programme de travaux s'est inscrit dans une démarche de développement durable visant à diminuer par plus de 2 la consommation énergétique et donc à améliorer le confort et la qualité de vie des habitants. La façade du bâtiment a été isolée par l'extérieur et par-dessus ont été posées les cassettes en zinc de teinte pré-patinat clair.
Dès que nous avons eu la validation de l'architecte et de notre bureau d'études, ces cassettes ont été façonnées par notre usine Annelise dans la Loire. Et est-ce qu'il y a des considérations particulières à prendre en compte lorsqu'on utilise du zinc comme enveloppe du bâtiment dans des environnements spécifiques, comme par exemple les zones urbaines ou industrielles ? Oui, certaines considérations doivent être prises en compte lors de l'utilisation du zinc dans des environnements particuliers. Dans les zones urbaines, par exemple, la pollution atmosphérique peut affecter la surface du zinc, provoquant des changements esthétiques comme la couleur de la patine. Certains éléments peuvent provoquer la corrosion du zinc, comme l'air salin et l'humidité en bord de mer, ou la présence des rejets chimiques ou de substances corrosives dans l'air. Il est donc important de choisir un zinc plus adapté, comme notre zinc Pré-Patina EcoZinc clair, mieux adapté aux environnements exposés. Alors j'ajouterais, Valérie, on le sait, le talon d'Achille du zinc est la ventilation, quel que soit son environnement. Un bâtiment mal ventilé, c'est un zinc qui va condenser et donc se déliter dans le temps. C'est pourquoi on n'insistera jamais assez sur l'importance de faire appel à un couvreur zingueur qualifié pour sa mise en œuvre. Si vous avez un environnement boisé ou si vous souhaitez l'associer au bois, il est important que le zinc soit loin de certaines essences comme le chêne, le hêtre, le châtaignier ou le red cedar. Mis à part ces particularités, le zinc n'a pas besoin d'entretien. Il va créer sa protection naturelle face aux environnements plus agressifs. On vient de parler de l'environnement extérieur, mais comment une couverture en zinc peut atteindre un confort acoustique intérieur ? Une couverture en zinc peut contribuer au confort acoustique intérieur d'un bâtiment de plusieurs manières. Tout d'abord par la réduction de la réverbération. Le zinc possède des propriétés de réflexion du son qui peuvent aider à réduire le bruit à l'intérieur de l'espace, créant ainsi un environnement intérieur plus calme et confortable. Puis par la conception de la toiture en zinc, y compris son inclinaison et sa forme, qui peuvent être optimisés pour minimiser les effets de résonance et de propagation du son à l'intérieur du bâtiment. Enfin, la natte structurée Renzing Vapozinc Perf, un revêtement spécial posé sous le zinc, pourra améliorer les propriétés acoustiques en absorbant une partie du son plutôt que de le réfléchir. Alors j'ajouterais sur l'indice d'affaiblissement acoustique d'une couverture en zinc, elle va osciller entre 45 et 49 décibels. Grâce à notre natte structurée Vapozinc, celle-ci va réduire le bruit de la pluie ou de la grêle de 5 décibels. Et est-ce que vous auriez un exemple ? Oui, je pense à un exemple dans le secteur de Lille. Pour la rénovation d'un bâtiment, il était important pour le maître d'ouvrage de réduire le bruit. L'ajout de la natte Vapozinc au complexe de la couverture en zinc a pu considérablement réduire le bruit, offrant ainsi un confort acoustique optimal à l'intérieur du bâtiment. Et enfin, pour conclure, comment voyez-vous l'avenir de l'utilisation du zinc dans la construction durable ? L'avenir du zinc dans la construction durable me semble prometteur. En tant que matériau léger, durable et recyclable, le zinc offre de nombreux avantages qui permettent de trouver des solutions aux défis actuels comme futurs, liés à la densification urbaine par exemple. Grâce à notre gamme Pré-Patina EcoZinc, un matériau écologique qui offre une meilleure résistance et une durabilité accrue, permettra de faire baisser l'indice global des émissions carbone d'un bâtiment. La recyclabilité du zinc en fait un choix attrayant pour les projets de construction axés sur l'économie circulaire où la réduction des déchets et la réutilisation des matériaux sont des priorités. Et pour vous, Sylvie ? Eh bien, pour moi, c'est un matériau qui fait partie de l'histoire de la France. Les toits de Paris en sont une belle référence. Le zinc est l'un des matériaux qui fait partie de notre bâti et en plus de ça, il a réussi à mettre en valeur le métier de couvreur-zingueur et à le pérenniser. C'est pour ça qu'il est important d'innover. Grâce à notre usine de transformation située à Neuilly, nous avons pu faire évoluer nos produits de ventilation et nous avons également investi dans une découpeuse laser qui nous permet de personnaliser des produits. Et pour conclure, avec le changement climatique, on se dirige vers un zinc moins polluant, bas carbone, recyclable à l'infini. Et nous ferons de notre mieux pour qu'il puisse s'adapter aux besoins des architectes et ainsi répondre au plan de transition écologique de la France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode de Le Zinc, un matériau éco-responsable, construire pour l'avenir. Pour retrouver toute l'actualité de Renzing France, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet au www.renzing.fr. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de podcast pour ne louper aucun épisode. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de la série.